bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamiya Kit. J'espère que tout le monde va bien. Ben voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'attaquer le montage du véhicule, donc de ma Toyota Supra. Donc j'ai un peu mis le matériel que je voulais installer dessus. Donc j'ai les roulements. Donc la référence du MP01, donc c'est les mêmes roulements, donc pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc elle sera sur full roulement. Un petit servo standard fut à bas. Voilà. Donc pas. Voilà, je vous le montre. Un SU300, donc c'est vraiment les servos de base, hein, des 4 ou 6 kilos, hein, pas plus, mais pour moi, ça me suffit hein, pour du loisir. Donc voilà. Et j'ai dû monter ce petit combo surpasse hobby. Donc avec un moteur 13 tours. Donc en charbon. Voilà. Donc, je ne vais pas mettre le moteur d'origine. Hein. Avec notre petit variateur. Ça, je vous avais déjà montré il y a quelques mois sur une de mes vidéos. Et puis on verra pour les amortisseurs encore. Non, moi je vois, faut que je regarde, mais je vais mettre des, soit comme je vous avais montré les racines corallus. Alors je sais pas, ou bien les. Alors voilà, on va commencer le montage. Donc moi je vais le monter dans cette configuration là, hein, pour la Supra, Toyota Supra, donc moteur arrière. Avec le stick batterie au milieu. Voilà, alors on verra, hein, on fera plusieurs essais, mais on va commencer par ça. Donc on va commencer par, bon, l'étape 1 c'est charger les accus, mais ça on le fera après, hein, on a le temps. Et puis là, on va commencer par le support moteur. Donc j'ai déjà assemblé les pièces là. Donc je vais remplacer tout ce qui est bague nylon par les roulements. Les vis, enfin c'est tout à l'échelle hein, chez Tamiya, donc vous mettez votre vis, normalement il n'y a pas de problème. Et on va attaquer par ces deux premières étapes, donc enfin la 2 et la 3. Donc là vous voyez on a quand même des belles pièces, hein, donc métalliques. Et on va gentiment assembler cette partie-là. Et puis, je vous retrouve après pour vous montrer un peu tout ça. D'accord? Ok, je commence le montage. Alors voilà, j'ai donc fait l'étape 2 et l'étape 3. Donc, voilà, c'est ce qui donne cet assemblage-là. Donc là, on a la partie couronne interne, donc c'est la couronne principale qui va, où le pignon moteur va se greffer, ou le moteur va se greffer dessus tout simplement. Donc ici, on a une barre de métal, comme je vous ai montré avant, assez épaisse en acier, qui traverse donc pour la transmission. Donc voilà, donc là on la voit, donc montée sur roulement. Donc, ouais, sympa. Puis ça sera la transmission principale, donc avec le moteur qui va se greffer là derrière. Donc, on voit bien cet axe en métal, hein, avec les goupilles. Voilà, ben écoutez, on va continuer ce petit montage sympa. Donc, j'ai fait cette partie-là. On va se retrouver directement à installer le moteur. Donc, il y a un pignon de 22 qui est livré, donc allez, on va régler l'entredent, c'est déjà tout réglé. Il n'y a pas besoin de la régler, donc il y a des trous en fonction du pignon que vous mettez, là, donc notre doigt dedans. Et on va assembler donc cette partie 4. Ok? Donc pour ça, ben, je vous ai montré, hein, on va utiliser notre moteur 13 tours. Hein. Je vais mettre celui-là, on verra, ça sera peut-être un petit peu
un petit peu costaud, mais ça va tenir, il n'y a pas de souci. Un petit surpasseur 13 tours hein, qui fera très bien l'affaire pour une petite propulsion. Puis il est lourd, il est plus lourd que ma bouche 540, donc ça permettra de faire un peu de lest, enfin faire du poids à l'arrière. Ok, bah écoutez, on va attaquer tout ça. Alors voilà, j'ai installé le moteur. Hein. Donc on voit bien, j'ai positionné le pignon au niveau de l'entredent, là, donc c'est un 22. Donc ça se monte facilement. Regardez, il y a le petit jeu qu'il faut. Donc on est bien. Donc ça se monte bien. Une petite surpasse dessus, ça va donner bien. Donc voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. J'ai juste mis un petit peu de l'optite ici pour maintenir. Donc on est dans de l'alu pour maintenir le BTR. Mais sinon voilà. Ensuite, bah, je vais attaquer la suite. Hein, donc, a priori, on va monter déjà ça sur le châssis. Alors, je reviens. Donc, je continue. Hein, j'ai assemblé voilà, la boîte de vitesse au châssis. Hein. Donc, ça nous donne une vue comme ça, donc c'est vissé dessous, comme ça. Donc on voit que c'est du nouveau Tamiya dans le sens où on a la nouvelle façon un petit peu la façon moderne de l'écrire, la nouvelle police. Sinon, ben voilà, ça se prend forme. Donc voilà la boîte de vitesse, on va appeler ça comme ça, le gearbox est monté. Alors on va attaquer la suite. Alors parce que j'ai un peu de bazar sur mon établi, hein, mais c'est comme ça qu'on fait les montages. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et on va suivre gentiment la notice. Je pense que on va faire cette partie 7 encore. Alors, je vais faire en plusieurs fois le montage. Voilà. Donc, je continue gentiment là. Et après les prochaines étapes, ben, on va attaquer les différentiels. Enfin, le différentiel, n'est-ce pas? Et puis, on continue. Là, on est à la TEP 7. Donc, j'ai juste des vis à sortir. On va monter différents supports. Hein. Différents supports. Un support cerveau, support... bon, là, il y aura l'interrupteur, mais c'est vrai qu'on n'utilise pas tellement les interrupteurs. On les met autre part. Enfin, on verra tout ça. Hein. Je vais monter déjà tout d'origine. Et puis, je vous retrouve après. Là, je vais continuer le montage. Hein. Donc là, j'ai, comme je disais avant, assemblé la partie 7. Comme ceci. Donc, fixation platine RC. Donc là, je mesure la batterie. Là, c'est une partie pour le différentiel. Et là, bah, pour le cerveau. Et puis là, bon, ça sera pour l'interrupteur. Enfin, voilà, quoi, c'est... J'ai fait selon la notice. Hein. Donc, je peux vous montrer. Donc, ça se présente bien. En tout cas, un montage pour l'instant sans complications. Comme du Tamiya, toujours assez simple à réaliser. Il faut juste un peu s'en sortir avec les bagues, tout ça. Mais voilà, de toute façon, ça se passe bien. Hein. C'est un montage original, donc c'est vrai que ça change d'un TT02, d'un TT01. Enfin voilà, quoi, on est encore sur une nouveauté. Hein. Donc on verra bien. Donc je me dis, ça sera un moteur arrière, un moteur central arrière. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Avec la transmission, propulsion, et puis
Donc, on verra tout ça. Hein. Voilà. Ok. Ben, écoutez, on va continuer là. Donc, je vais m'attaquer au différentiel. Enfin, à l'unique différentiel, disons, hein, parce que, voilà, il restera, il y en a qu'un, hein, qui va se déplacer un peu partout. Parce que, donc, je vous dis, la voiture modulable, hein, on peut la faire en traction, en propulsion. Voilà, donc je vous montre un peu les étapes. Hein. Je vais avancer un peu comme ça, et puis je ferai un point, comme d'habitude. Voilà. Donc, je vous montre un peu les pièces qui vont dans tous ces paliers pour plastique, hein, j'ai les roulements, donc ça c'est aussi pour ça que je me suis permis de mettre un moteur un peu plus puissant. Alors voilà. Parfait. Ben, je vous retrouve tout de suite. Alors, je reviens vers vous parce que je vais vous montrer les pièces de différentiel. Donc, on est sur un différentiel 4 satellites. Donc, voilà. Je vais préparer les pièces et puis je vais le monter. Mais je voulais juste vous montrer hein, comme le petit assemblage ici. Donc, on est sur 4 satellites. Et encore une précision, ce sont des diffs qui ne sont pas étanches. Donc, on va uniquement mettre de la graisse à l'intérieur. Et puis, voilà, on va y aller comme ça. Alors, ok, j'ai fini de monter le diff. Hein. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Donc, diff tout simple. Hein, je vous ai dit uniquement graisser dedans. Et puis voilà. Alors, c'est sympa. Alors, je vais attaquer la suite. Je vais monter le carter différentiel, donc où le différentiel sera mis à l'intérieur. Hein. Ensemble différentiel. Et puis, donc après, il y aura les premiers triangles à installer. Donc, je vais voir tout ça, hein. Je vais voir à peu près où je vais m'arrêter aujourd'hui, mais pour l'instant, on continue. Donc, on va attaquer la partie 10, la partie 11, avec l'assemblage du diff dans la coque qui va se glisser à l'intérieur ici. Donc, c'est vrai que le montage est original. Alors, ok, bah écoute, on y va. Alors, je vais quand même vous montrer les pièces là pour assembler. Donc là, on a aussi un axe d'entrée métallique. Hein. Donc, toujours les roulements. Hein. Je remplace toutes les bagues plastiques et les roulements, comme je t'ai dit depuis le début. Alors voilà, on va assembler ça dans le carter, comme je vous ai montré avant. Et puis, on avance gentiment. Hein. J'espère que ça vous plaît. Lâchez des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ça demande du travail de faire toutes ces vidéos. Merci beaucoup. Alors, je vais assembler le différentiel dans le carter. Hein. Donc là, tout est installé, graissé, la ressortie, donc toujours sur roulement. Hein. Donc, je vous ai dit, j'ai mis des roulements partout. Hein. Aussi ici, hein, sur le sortie de diff, de roulement. Donc, comme ça, on a une bonne transmission bien solide et qui est durable. Ouais, puisqu'on parle de roulement, on n'a pas au milieu de la vidéo là, mais je vous le dis, c'est quand même, à mon avis, ce qui est le plus important dans le montage d'un châssis Tamiya. Parce que vous pouvez après mettre plus de moteurs, des moteurs plus costauds, ça prend pas de jeu, enfin voilà quoi. Mais si vous roulez tout d'origine, alors les bagues suffisent, mais c'est quand même une bonne option. Je vous la conseille vivement. Ok. Alors voilà, donc j'ai fini d'assembler le carter de différentiel. Hein. Donc c'est sympa. Donc en tout cas ça tourne bien. Hein. J'ai qu'une
Je peux pas trop vous montrer, mais en tout cas, c'est bien libre, il n'y a pas de souci. Pas d'accroche à la transmission. Donc voilà, et nous on a notre petit différentiel à l'intérieur, et puis on va décaser ça. Bon, c'est pas cette prochaine étape, mais voilà, ça va se caser comme ça, hein, j'imagine. Mais bon, avant, on va devoir monter les triangles arrière, ou, ouais, sauf erreur. Enfin, je vais regarder la suite du montage, mais en tout cas, pièce sympa, en tout cas, tout fonctionne. Tout va nickel. Voilà. Ok, alors j'attaque la suite. Donc, a priori, on va monter les triangles. On va regarder tout ça. Et puis je vous dis à tout à l'heure, hein. Ça marche. Alors voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc j'ai assemblé toute cette partie-là avec les triangles arrière. Donc je vous montre tout ça, comme ceci. Donc c'est très sympa. Donc c'est triangulation que je connaissais pas trop, hein. Donc là on peut encore régler avec le BTR pour régler la hauteur. Donc franchement, pas de souci de montage. Ok, alors à l'étape suivante. Donc on continue, hein, on va passer à l'étape 13. Donc on va mettre notre différentiel, donc comme je vous avais dit avant, qu'il va s'enfiler dans cette partie-là. Voilà, donc avec la transmission au milieu là. Et on va mettre un mini cardan pour coupler la transmission. Voilà, ben écoutez, je vais faire ça, puis après je vais vous continuer la suite. Donc on va mettre des triangles inférieurs arrière apparemment. Et puis fermer le carter à l'arrière, comme on peut le voir sur ces images. Et puis voilà, on va faire l'étape 14, enfin 13-14. Et je vous retrouve après. Alors là, je continue les étapes, hein. Donc là, j'ai monté les triangles du bas. Et ensuite, j'ai mis le différentiel dans son support, hein. Donc là, ça se présente comme ça, là. Ensuite, j'ai relié les ponts, enfin la transmission. Alors voilà, et puis on va mettre ça derrière pour fermer pour tenir le différentiel en place, hein. Ok, ben on se retrouve pour la fin de l'étape 14, et puis je vous dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai fermé le carter arrière, là. Donc, tout est bien ajusté, pas de problème. Alors voilà, ça prend forme. On verra la configuration, hein. J'ai mis, comme je vous dis, avec le moteur arrière, comme ça. Mais le problème, c'est que la queue sera devant. Vous pouvez inverser, on pouvait mettre le moteur devant, et puis le pack d'accu derrière, mais on verra. On verra comment ça marche. Ce sera des essais à faire sur la route, et puis après voir si on modifie ou pas la transmission. Voilà. Mais écoutez, maintenant je vais attaquer les fusées avant. On va monter ça. Donc j'ai préparé le matériel, donc les roulements, hein, je les ai pas sortis, mais je vais prendre les roulements, comme je l'ai dit depuis le début, les vrais roulements. Voilà, alors j'assemble tout ça, et puis on se voit tout de suite.
Alors voilà, je continue, donc je vais procéder à tout cet assemblage-là. Donc j'ai fait les fusées arrière déjà, donc toujours monté sur roulement, j'ai dit avant. Alors voilà, c'est une conception assez particulière, on verra. Et puis voilà, je vais assembler les cardans arrière, tout ça sur le châssis. Et je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Encore bon visionnage. Alors voilà, donc j'ai assemblé toute cette partie là. Donc cardan, tout ça, noix de cardan. La partie arrière, hein, donc je peux vous montrer. Donc ça se passe comme ça. Ensuite, il y aura des tirants pour tenir ici, hein. Donc ça viendra après coup. Mais effectivement, c'est un montage toujours assez curieux chez Tamiya, hein. On verra tout ça hein, par la suite. Donc j'ai fait des deux côtés. Donc voilà. Donc là on se croit sur la partie avant, mais c'est la partie arrière. En fait, les fusées avant arrière sont les mêmes. Vu qu'on peut moduler la voiture, hein. Mais on verra tout ça, hein. Donc pour l'instant, jusqu'à maintenant ça s'est bien passé. Donc le différentiel fonctionne à merveille. Donc assez satisfait de ce montage jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a aussi plu. Donc pour ma part, on va arrêter aujourd'hui sur cette première partie. Donc je montre tout ça un peu dans les détails, hein. Donc on a posé le moteur avec la boîte de transmission. Donc je le répète, hein, moteur arrière avec propulsion pour la Supra. Le support batterie. Donc on va pouvoir mettre des batteries en stick. Donc plus besoin d'avoir des batteries un petit peu comme des sticks, hein. On peut mettre vraiment des batteries rectangulaires, non arrondies. Donc c'est sympa, ça se modernise un peu. Et puis voilà, donc dans cette étape avant, il y aura une partie du châssis qui va venir à l'avant. Donc on verra tout ça. En tout cas, tout s'est bien passé, la transmission fonctionne bien. Voilà, donc il n'y a rien qui croche, hein. Donc Tamiya, ça semble bien. Et puis ce nouveau châssis là, c'est cool là. Donc voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez quand même à bien lâcher des commentaires, ça fait plaisir, hein. Comme je vous ai dit avant, ça prend du temps, hein. C'est du travail de faire ces vidéos, faire ces montages. Alors voilà, ça fait plaisir d'avoir un petit com. Et puis, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Et puis, moi, je vous dis à bientôt hein, sur cette Supra. Et puis, on fera la partie 2 prochainement. Voilà. Merci à vous. Et puis, à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Au revoir.